Bonjour tout le monde. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. Et je vous salue encore dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore d'être au rendez-vous ce matin. Nous vous remercions pour votre fidélité en suivant cette page. En entendant nos frères et sœurs, nous patientons un peu et on va accorder juste quelques minutes avant que les autres arrivent. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On arrive. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, nous allons commencer notre première préoccupation. Excusez-moi, il y a un effet Larsen. Ok, notre première préoccupation, c'est de prier pour vous et que vous aussi, de votre côté, vous allez prier pour que le Seigneur éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez vraiment sa volonté. Vous ne perdez ni votre temps ni votre argent en écoutant la parole de Dieu partagée ici. Nous espérons que chacun se prive un peu de quelque chose charnel et achète des mégas pour pouvoir se connecter au net. Et nous ne pouvons pas nous rendre chez vous, frapper à votre porte, mais nous louons le Seigneur pour cette technologie. Gloire à Dieu. Donc, l'avantage de cette vidéo, c'est que vous pouvez revoir autant de fois que vous voulez. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez encore ouvrir, vous pouvez encore suivre. Voilà. La Bible nous parle dans Proverbe 23. Dans Proverbe 23, il est écrit que achète la vérité et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Tu peux diminuer un peu le volume de ton truc là. Ok. C'est quoi ça? Excusez, parce que j'attends toujours l'effet Larsen là. Ok, c'est bon. Achète la vérité et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Vous savez, la sagesse, il peut y avoir des personnes sages, mais la sagesse qui vient de Dieu, c'est vraiment toute une autre sagesse. Donc, nous ne pouvons pas prétendre connaître la volonté de Dieu
sans être conduits par l'Esprit de Dieu. Donc voilà pourquoi Paul a écrit aux Corinthiens plutôt, dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous ne prétendons pas connaître la vérité si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme, la Bible nous dit clairement que l'homme animal, notre corps charnel, nous les humains, nous ne pouvons pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître vraiment la signification, nous ne pouvons même pas interpréter correctement si ce n'est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important ce que nous allons partager ce matin. Interpréter la parole de Dieu sans être guidé par le Saint-Esprit, c'est vraiment une erreur fondamentale. C'est comme un aveugle qui conduit un autre aveugle et tous les deux vont finir par tomber dans un trou. J'ai la foi, j'ai vraiment la foi que vous qui m'écoutez ce matin, si vous n'êtes pas des auditeurs oublieux, mais vous pratiquez ce que vous entendez, vous serez comme moi. Alléluia. Paul l'a fait de même. Il a dit dans Actes chapitre 26 au verset 29, c'est très important. Dans Actes chapitre 26 au verset 29, Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Oui. Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous devenez tel que je suis. À l'exception de ces chaînes, oui, de ces liens plutôt. Bon, on n'est pas tous liés comme Paul, on ne peut pas être persécuté 4 fois naufragé, frappé, fouetté, combien de fois. Oui, Paul a souffert vraiment en partageant, en évangélisant. Donc, mais que ce soit bientôt, que ce soit tard. Donc, bon, ne vous inquiétez pas si vous êtes vraiment des bons auditeurs et que vous pratiquez ce que vous écoutez. Bien sûr, en faisant comme les gens de Bérée, ils ont étudié, ils ont fait des investigations, ils ont comparé si c'est vrai ou faux selon la Bible. C'est ce qu'on leur disait. Donc voilà pourquoi, frères et sœurs, après avoir suivre la prédication de ce matin, va dans ta maison, enfermez-vous et suivez encore, écris d'abord et suivez ce que je vous partage, est vrai ou faux, par rapport à la parole de Dieu, bien sûr. Et que Dieu éclaire encore les yeux de votre entendement, frères et sœurs. Si vous avez des mal à comprendre, je vous conseille d'examiner la nature. La nature en nous enseigne, frères et sœurs. Donc ce matin, j'aimerais vous partager pourquoi nous devons naître de nouveau. C'est un thème très important. Pourquoi devons-nous naître de nouveau? Vous savez, on ne peut pas avoir la nouvelle naissance comme ça. Comme vous êtes né un jour, charnellement, il faut que vous naissiez encore un jour spirituellement. Alléluia. Nous allons voir la parole de Dieu dans Genèse 1, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, verset 11 au verset 12. Ok, gloire à Jésus.
Genèse 1, chapitre 1, au verset 11 et au verset 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Retenez bien. Semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. On va regarder également dans le livre, le Nouveau Testament, dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés, non par une semence. On parle de semence. Ce n'est pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible. Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. On parle ici de la postérité d'Abraham, une seule, Christ. Donc, pourquoi nous devons naître de nouveau? On parle de ce principe de vie très importante. C'est la semence. Le Seigneur a créé ce monde à travers sa parole. Et il a dit qu'il est. Et voilà pourquoi toute création a été faite. Il y a plusieurs espèces. Le Seigneur a dit que de toute graine, c'est à partir de cette graine que le Seigneur va produire des arbres fruitiers, bien sûr, on parle des arbres fruitiers, et c'est ça qui va multiplier les fruits. Le Seigneur aurait pu parler autre chose, comme les spores d'un champignon ou bien des glandes, mais le Seigneur a fait vraiment référence aux graines de fruits. Un arbre fruitier produit des fruits dont la graine est en elle-même. Il y a vraiment, la nature est merveilleuse et ça nous enseigne beaucoup de choses. Quand le Seigneur a créé l'homme, Adam, la seule chose que Adam devait censé recevoir, c'est de manger le fruit de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Je peux dire correctement parce que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui produit la mort. Donc si nous mangeons, ou bien si Adam avait choisi de manger le fruit de l'arbre de vie, il aurait pu vivre éternellement. Mais c'est dommage, ce n'est pas le cas. Vous savez, tout ce que Dieu a fait, tout est bon. Dieu est bon tout le temps. Nous savons cette petite phrase, tout le temps, Dieu est bon. Et il ne faut pas, comment dire, imputer à Dieu
les mauvaises choses, parce que Dieu n'est jamais source des mauvaises choses. Tout ce que Dieu fait, c'est bon, c'est admirable. Bon. Mais de l'autre côté, il y a toujours l'ennemi qui sème toujours les mauvaises choses. Et c'est biblique quand même. Le Seigneur a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez en abondance. Mais l'ennemi, le diable, Satan est venu pour tuer, égorger et détruire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est intéressant que nous sachions vraiment la vérité. Et c'est pour cela que ce matin, c'est vraiment un grand fardeau de vous expliquer pourquoi devons-nous naître de nouveau. Vous savez, une chose à souligner, toute chose a été créée par la parole, sauf quand Dieu veut créer l'homme. Il n'a pas créé par la parole, mais il a pris de la terre, il a façonné la terre, et c'est à travers cette terre qu'il a soufflé, et ça devient une âme vivante. C'est de la poussière qui est devenue une âme vivante. Voilà pourquoi Adam, il est la terre ou bien le sol dans laquelle, ou bien dans lequel la graine de la vie éternelle a été plantée. Il aurait dû, s'il a mangé le fruit qui donne la vie éternelle. Donc, ça va pousser dans son corps. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cas contraire. Cette petite graine est très importante. C'est ça qui va produire, une fois entré dans la terre, ça va devenir un arbre. Et l'arbre va produire des fruits. Et c'est à travers ces fruits que la multiplication se fait. Donc, en Dieu, il n'y a pas d'addition ni de soustraction, il n'y a que multiplication. Tout ce qui passe entre la main de Dieu et tout ce que Dieu a créé, c'est vraiment destiné à se multiplier. Vous savez, malgré la connaissance de l'homme et son intelligence, vous savez, actuellement, l'homme peut... les scientifiques peuvent même produire ou bien fabriquer des micropuces. Et à l'intérieur de ces micropuces, il incruste beaucoup de choses pour réaliser des choses qui nous émerveillent. Mais laissez-moi vous dire, jusqu'à présent, je n'ai jamais vu. Et je ne pourrais prétendre qu'il y en aura plus tard. Personne ne peut créer une graine qui va produire des fruits. Retenez bien. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu seul, le créateur de toutes choses, qui peut créer une graine. Et c'est à travers cette graine, une fois plantée dans le sol, cette graine va devenir de l'arbre et ça va produire des fruits selon son espèce. Un pommier produit des fruits avec des grains de pommes. On ne peut pas espérer, comme je l'ai dit toujours, on ne peut pas cueillir des bananes sur un pommier. C'est impossible, c'est impensable. Même s'il y aura des magiciens qui peuvent vous distraire sur ça, mais il n'y a pas. Un pommier va produire des pommes. Et c'est exactement comme ça. Chaque pommier contient plusieurs graines de pommes et dans cette pomme, il y a des graines également qui peuvent produire également plus tard, une fois enterrées dans le sol, dans la terre, des pommiers. Je dis que chacun va produire selon son espèce.
C'est très important. Ça c'est la loi de la nature. La loi même spirituelle également que Dieu a instituée. Adam était destiné à manger le fruit de l'arbre de vie avec des graines de vie éternelle. Mais c'est dommage, je ne reviendrai plus là-dessus, ce n'est plus le cas. Il a choisi de manger le fruit de l'arbre de la mort. Voilà, il y a une graine de mort qu'il a mangé et voilà qui produit la mort en nous. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et voilà pourquoi la mort peut également nous frapper. Nous ne pouvons jamais penser que nous pouvons faire ou nous pouvons construire une graine quelconque, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et vous savez, la nature nous enseigne également. Il y a des animaux qui se ressemblent, mais ce sont des espèces différentes. Je prends l'exemple, une âne, un âne mâle et une femelle. Un cheval mâle et une femelle peuvent produire un cheval. Mais si on fait de l'hybride à partir d'un âne mâle et d'un cheval femelle ou le jument, ça va produire une mule. Et une mule, c'est stérile. Ça ne peut plus reproduire encore. C'est vraiment exceptionnel. C'est rare que ça peut, mais c'est juste, je dirais même que c'est la probabilité, c'est presque nul. Donc, il faut que les choses de même espèce s'accouplent pour donner de l'espèce qui peut se multiplier plus tard. Il y a également un cheval mâle ou bien une âne femelle qui s'accouple et ça produit ce qu'on appelle bardeau. Et peu importe la raison pourquoi c'est tout ceci, mais ça ne peut jamais produire. Ça ne peut pas se multiplier. Voilà pourquoi Dieu a mis en place une loi que chaque espèce doit produire selon son espèce. Gloire à Jésus. Donc voilà pourquoi c'est très important que nous sachions ceci. Je ferme cette parenthèse, mais la graine est très importante. C'est la graine qui est l'origine de toute multiplication. Tout cela est si important pour que nous puissions comprendre pourquoi nous devons vraiment être nés de nouveau. Parce que c'est le pourquoi d'être né de nouveau. Le Seigneur a dit même dans l'Ancien Testament, ça c'est, on va retourner encore dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 22, Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 9 au verset 11. Tu ne planteras pas ta vigne de diverses sortes de plantes, de peur que le plant que tu auras planté et le produit de la vigne ne soit mis à part. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne t'habilleras point d'un tissu mélangé, laine et lin ensemble.
respect de l'ordre naturel, juste même dans les vêtements. J'ai travaillé dans une industrie textile, je connais très bien les mélanges polyester, coton et tout ça. Mais on ne devait pas mélanger. Dans l'Ancien Testament, on ne devait même pas planter différentes plantes sur le même terrain. Pourquoi tout ça? Parce que notre Dieu, il veut vraiment les choses claires. On parle actuellement des pénalisations ici au Gabon. Je n'entre pas dans ceci, mais l'essentiel, c'est que nous partageons la vérité. Une fois que la vérité est partagée, l'homme est transformé. Et même s'ils sont gays, quand le Seigneur les transforme, ils vont se repentir de leur péché. Donc, la providence de Dieu s'étend au moindre affaire. Et ces préceptes le font, afin que même en eux, nous puissions être dans la crainte du Seigneur, car nous sommes sous ses yeux et ses soins. Voilà pourquoi, frères et sœurs, très important, nous devons naître de nouveau. Mais pour naître de nouveau, qu'est-ce qu'il nous faut? Vous savez, la seule façon dont un fils de Dieu peut exister, c'est que c'est Dieu le Père, ou c'est un fils engendré de Dieu. En d'autres termes, la seule façon dont nous pouvons avoir la nature de Dieu en nous est d'être né de Dieu. C'est très important, je répète. La seule façon dont nous pouvons avoir la nature de Dieu en nous est d'être né de Dieu. Voilà pourquoi cela signifie que nous ne pouvons pas avoir de christianité faite par l'homme. Je m'explique. Le christianisme façonné ou bien construit par l'homme, c'est un hybride. Ça ne peut pas produire, ça ne peut pas se multiplier. Et si nous sommes des chrétiens hybrides, alors nous n'avons pas la nature de Dieu en nous. Sache que Jésus est la graine. Il est la bonne semence. Si Jésus est en nous, sa parole habite en nous, nous avons sa nature, et tout ce qu'il a fait, nous allons le faire aussi. Jésus est fils de Dieu, et nous le serons également. Parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. Voilà pourquoi quand il est mort, il est ressuscité. Beaucoup de Dieu que les gens révèrent jusqu'à présent. Nous savons, il y a beaucoup. Il y a Confucius, il y a Mohamed, il y a... Le liste est trop long pour que je puisse vous citer, mais vous connaissez Baola, Baha'i, etc. Mais Jésus-Christ, la seule différence, c'est qu'il est mort comme tous les autres, mais il est ressuscité. Voilà pourquoi c'est la graine de Dieu en lui qui l'a fait ressusciter. Et nous aussi, nous pouvons, plus tard, même si notre corps charnel va mourir, nous allons également, comme nous avons la nature divine, nous allons avoir également la vie de résurrection. C'est la puissance de Dieu qui peut ressusciter les morts. Vous savez, il y aura vraiment une résurrection des morts selon la Bible. Les gens pensent que rien n'est changé depuis nos ancêtres jusqu'à présent, le monde reste tel qu'il est. Attention, il y aura sûrement, c'est la Bible qui... Voilà pourquoi je crois à la Bible. Et les seuls qui vont s'élever dans la vie éternelle seront ceux qui ont la nature de Dieu.
ceux qui ne sont pas vraiment fils de Dieu, ils auront des, comment dire, des hontes éternelles. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, par elle, nous devenons participants de nature divine. Ok, cette vie va de mieux en mieux, frères et sœurs. Plus Jésus sera multiplié sur la terre, plus la vie est digne d'être vécue. Voilà pourquoi je ne crains pas, ce n'est pas peur, ce n'est pas pour la honte éternelle que le Seigneur nous a fait vivre, mais pour que nous puissions partager Jésus-Christ et que chacun va recevoir dans sa vie et que Jésus soit multiplié. Vous savez, quand il y a vraiment des vrais chrétiens sur cette terre, je prends par exemple dans ce pays du Gabon, on n'a pas besoin de prison. On n'a pas besoin de prison. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment des vrais chrétiens. Ce sont des chrétiens hybrides. C'est des contrefaçons. Daniel chapitre 12, verset 1 au verset 2. Que dit la parole de Dieu en ce qui concerne la résurrection des morts? Daniel chapitre 12, verset 1 au verset 2. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Vous voyez? Est-ce que nous vivons déjà dans une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à maintenant? Déjà, coronavirus nous attaque et nous sommes déjà en train d'avoir la crainte. Mais ce qui a Jésus-Christ dans son cœur, ce qui a été déjà transformé, ce qui était déjà né de nouveau, nous ne devons même pas avoir la crainte de mourir. Parce que une fois que la famille ou bien nos amis ou tous ceux qui sont encore en vie nous enterrent, ces gens-là sont en train de nous planter. Alléluia. C'est peut-être bizarre, vous n'avez jamais entendu. On vend l'enterrement. Bien sûr, on vend l'enterrement, mais selon ma pensée, on va dans la plantation. On est en train de planter le corps qui est mort. Et ce corps qui est mort va produire. Voilà pourquoi un jour, il va ressusciter. Il viendra sûrement une résurrection. Et seuls, ceux qui ont la nature divine, nés de Dieu, qui vont vivre éternellement dans la paix, la joie, il n'y a plus de pleurs. Mais aussi, les autres, nous sommes tous plantés, mais nous allons produire ce que nous avons comme nature. Si nous avons comme nature la mort, ça va produire de l'opprobre, une honte éternelle. Mais si ça va produire la nature de Jésus-Christ, ça va nous ressusciter vers la vie éternelle. Jean 5, 29 nous confirme encore ceci. Bon, ça, je viens de lire dans Daniel tout à l'heure, mais dans le Nouveau Testament, pareil,
il est écrit dans Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Gloire à Jésus. Donc, je répète encore une fois, Dieu a fait des choses bonnes. Il a créé également l'arbre de vie. Et il a mis également l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et il a pensé que l'homme qu'il a créé va choisir la vie. Satan est toujours là. Satan était là déjà avant nous, avant l'humanité. Et Satan, c'est l'origine de toutes les mauvaises choses sur cette terre. C'est malheureux. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il était sur la terre, il a parlé de parabole. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 26. Pardon. Matthieu 13, 24 à 26. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Voilà pourquoi le diable n'est pas l'homme. Le diable est plus fort que l'homme. Le diable peut créer des graines que Dieu ne crée pas. Nous ne pouvons même pas créer des graines qu'il peut produire. Mais le diable, il peut. Voilà pourquoi tout ce que Dieu sème, ce sont des bonnes graines. Il a dit que quand les gens dormaient, son ennemi vint, c'est moi de livrer. Et c'est ça livrer, c'est livrer les mauvaises choses. Et voilà pourquoi les disciples du Seigneur voulaient vraiment enlever les ivraies du blé. Mais le Seigneur les a empêchés. Matthieu 13, 30. Matthieu 13, 30 nous dit ceci. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà, frères et sœurs. C'est pas incompréhensible. Ce n'est pas difficile. Il nous faut quelque chose. Parce que nous sommes du sol, nous sommes de la terre. On parle beaucoup 4 types de terre dans la Bible. Ce n'est pas encore le temps de vous partager cela. Mais sachez que nous sommes ce que nous mangeons. Nous devons être nés de nouveau pour vraiment être des blés plutôt que des ivraies. Si vous mangez des ivraies, vous allez produire des ivraies. Mais Dieu n'a que des blés. Mais l'homme n'a jamais voulu que du blé. Voilà, la Bible est claire. C'est l'ennemi, c'est le serpent qui s'est glissé, c'est Satan qui s'est glissé pour toujours amener des mauvaises choses. Toute religion que l'homme veut instaurer sans vraiment la volonté de Dieu, c'est une religion hybride. Et ça va produire des chrétiens hybrides. Ok, ça peut se multiplier, mais ce n'est pas Dieu qui... la multiplication suit seulement de la loi de la nature. Mais
nous devons vraiment être nés de nouveau. Pourquoi? Parce que nous devons avoir en nous la nature divine pour que nous puissions produire comme Jésus. Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Ce verset, j'aime vraiment, c'est un des versets qui prêche la vérité. Ça ne vous donne pas une promesse, ce n'est pas une prophétie pour que vous allez voyager ou bien pour que vous ayez beaucoup de richesses sur cette terre. C'est une promesse qui vous est donnée pour avoir l'assurance de votre salut. Jean chapitre 3, verset 5 au verset 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. La religion, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas se réunir, ce n'est pas avoir un Dieu quelconque. Le fait d'aller à l'église ne vous fait pas un vrai chrétien. Lire la Bible ne vous fait pas un vrai chrétien. Passer les différentes étapes de communion ou de confirmation. Moi, j'étais aussi là-bas. Ne vous fait pas un vrai enfant de Dieu. Mais vous devez naître de nouveau. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Vous avez besoin d'esprit de Dieu en vous pour pouvoir dire que vous avez sa nature. Pour que vous ayez l'assurance que plus tard, vous allez ressusciter et vous allez hériter la vie éternelle. Romains chapitre 8, verset 9 au verset 11. Romains chapitre 8, verset 9 au verset 11 nous dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est très important. Si nous ne sommes pas de nouveau, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous n'appartenons pas à Dieu. Mais si c'est le contraire, si nous avons Christ en nous, nous avons l'espérance qu'un jour, nous allons nous ressusciter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On a parlé dans Timothée. Vous voyez, c'est très important que vous sachiez ceci. Retenez-le bien. Il y a beaucoup de religions dans ce monde. Je ne suis pas religieux. Je suis chrétien. J'ai Christ en moi. Christ m'a transformé la vie. Vous ne voyez pas une personne comme je l'ai aujourd'hui. Je n'étais pas comme ça. De Timothée 3, verset 5. De Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont la forme de piété, comment dire, il paraît vraiment, sage, chrétien, même pour aller à l'église, ou bien ils veulent se montrer aux gens les Bibles on porte les Bibles vraiment comme ça.
Mais le fait de porter la Bible, le fait de lire la Bible, le fait de faire quoi que ce soit, ne nous fait pas enfants de Dieu. Il faut avoir la soif d'être enfant de Dieu. Si tu as soif de la vérité, tu seras rassasié, tu seras abreuvé. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais rien, ce qui en fait la force. Les gens pensaient qu'ils ont déjà le Saint-Esprit, qu'ils constatent quelque chose transformé dans leur vie. Ça, c'est une transformation de cœur. Fais attention, le Seigneur veut que le cœur et l'esprit soient tous les deux transformés. On peut avoir l'apparence de la piété, mais on renie ce qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. Quand vous avez encore peur de témoigner Jésus-Christ, vous n'avez pas encore cette puissance. Donc, fais attention au christianisme hybride qui ne peut pas produire des vraies choses parce qu'il nie la nouvelle naissance. Ce sont ces gens-là qui pensaient que on n'a pas besoin de parler en langue. On ne cherche pas à parler en langue. Excusez-moi, je ne cherchais pas à parler en langue. J'ai cherché à connaître vraiment Jésus-Christ. Et j'ai dit un jour, fais-moi savoir que tu existes et remplis-moi de ton Esprit Saint, si réellement tu existes. Et c'est pour cela que pendant ce temps-là, 10 minutes seulement après ma prière, une puissance est venue en moi. Je n'arrive plus à parler correctement. J'ai peur même et j'ai arrêté. Mais bon, cette sensation est toujours là, 30 ans après. Plus même. Donc, frères et sœurs, vous savez, le contrefaçonnage produit des choses semblables extérieurement. Moi, j'étais déjà pris, comment dire, on m'a trompé. J'ai acheté le téléphone. À vue d'œil, c'est vraiment comme du vrai. Mais le fonctionnement, ce qui est interne, ce n'est pas comme le vrai. C'est exactement comme ce qui se passe dans la vie chrétienne. On peut vous appeler chrétien, mais si vous êtes chrétien de nom, vous n'êtes même pas transformé, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, il est encore grand temps que vous reveniez dans la vérité. Jean 6, 54 nous dit ceci. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le dernier jour va venir, mon frère et ma soeur. Attention, Dieu ne ment pas. Il est fidèle à sa parole. Donc ce dernier jour va venir. Il va ressusciter tout ce qui a une vraie nature divine. Donc le dernier jour va nous montrer si nous avons vraiment la nature divine. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pourquoi devons-nous naître de nouveau? C'est parce que nous voulons vivre éternellement. Et nous sommes en péché si nous n'avons pas ça. Le Seigneur doit être multiplié sur cette terre. Voilà pourquoi il a dit, il faut que l'évangile soit prêché à toute la création, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et jusqu'à présent, si le Seigneur ne viendra pas, parce qu'il n'a pas encore, son nom n'était pas encore prêché quelque part. Mais vous savez, à travers l'Internet, ça va accélérer les choses. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur va venir très bientôt. Il est déjà sur le point de venir.
Il est en train de faire cette terre son marchepied. Ne pensez pas que oh, la terre va devenir comment? Laisse-moi vous dire que Jésus va rétablir toutes choses nouvelles. Gloire à Jésus. Je répète, plus il y aura beaucoup de vrais chrétiens, moins il y aura des prisons. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus, il est fécond et il multiplie. Avec lui, c'est toujours la multiplication et il va remplir la terre. Donc, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Mettez en pratique, les bien-aimés, frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, mettez en pratique la parole que vous avez entendue. La parole, c'est une bonne semence. À coup sûr, ça va croître. J'aime très bien toujours enseigner l'évangélisation parce que on assimile l'évangélisation comme de l'agriculture. Et je suis toujours, comment dire, émotionné en pensant sur tout cela. Le cœur qui croit la parole de Dieu, c'est le sol qui reçoit la semence. Jacques 1, 22, Jacques chapitre 1, verset 22, et je m'arrête là. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Oui, c'est bien beau d'écouter. Nous remercions le Seigneur. Il y a plusieurs gens qui écoutent la prédication. Ce n'est pas le fait de crier, le fait de faire des gestes, mais être rempli du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, qui est très important. Vous qui m'écoutez, vous serez comme moi. Et je prie le Seigneur pour ça. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ayez un cœur assoiffé de la vérité. Achète la vérité et ne la vends point. Je ne veux pas parler trop de dénomination. Oui, je suis vraiment dans une bonne dénomination. J'aime ma mère, c'est ça qui m'a fait naître en Christ. Mais laissez-moi vous dire, il est grand temps maintenant que ce n'est pas pour vous déraciner ou là où vous êtes, c'est pour partager la parole de Dieu, la vérité, pour que vous soyez transformés, que vous soyez nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes transformés et vous passez par la repentance. La repentance, c'est la mort. C'est vous qui vous faites mourir par vos péchés. Une fois que vous êtes mort, cette graine est tombée par terre, et vous allez devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas la graine qui a été enterrée qui va prendre forme. C'est une nouvelle forme. Donc, vous devez, vous devez passer par le baptême d'eau pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir également le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce baptême du Saint-Esprit qui va mettre Jésus en vous. Le baptême, c'est nous mettre en Christ. Il nous attend dans l'eau. Voilà pourquoi le baptême doit être attribué au nom de Jésus-Christ. C'est une formule. Les gens disent, vous suivez les paroles de Pierre, nous suivons les paroles de Jésus-Christ. Quelle est la parole de Jésus-Christ? Quelle est les paroles de Pierre? C'est Jésus-Christ qui a dit en Matthieu 28, allez et faites toute une nation de disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça demande un nom, ce n'est pas plusieurs noms. Ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Et l'application de cette formule, nous qui sommes en 2020 maintenant, pourtant les disciples qui étaient avec le Seigneur
à côté de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. C'est eux qui ont reçu cette parole. Et quand ils appliquent ça, ne soyez pas bornés, ne soyez pas... Excusez-moi du terme, mais je ne veux pas minimiser personne ici. Mais l'application de Matthieu 28, verset 19, c'est Acte 2, 38. Pierre lui-même, lui qui possédait les clés du royaume, c'est Pierre que Jésus a donné les clés. Pourquoi? Parce que Pierre a connu quand le Seigneur a posé la question. Que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ah, les autres parlent, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es un des prophètes. Mais vous, que dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui a dit, toi tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas la chair qui te révèle ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voilà, je te donne les clés. Matthieu 16, 18. Voilà pourquoi l'application. Ce n'est pas honte de ça, frères et sœurs. L'application, le vrai baptême, fait par les apôtres. C'est Acte 2, 38, partout dans les actes, le livre des actes, il y a plusieurs personnes qui ont été baptisées. Il n'y a même pas de baptême d'enfant dedans. C'est un homme qui savait choisir sa destinée qui mérite d'être enterré. On n'enterre pas quelqu'un qui est vivant. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour vous, vraiment que Dieu ouvre encore, éclaire encore les yeux de votre entendement pour que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la vérité. Il est grand temps maintenant que nous devons revenir dans la vérité. Beaucoup de gens acceptent de se repentir de leurs péchés. Beaucoup de gens se font baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Beaucoup de gens commencent à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi, si je suis baptisé du Saint-Esprit, je vous parle en une langue connue. Je ne peux pas parler en langue devant vous. C'est la folie. Et que Dieu nous accorde encore la sagesse, frères et sœurs, l'intelligence. Et si je vous parle en langue ici, vous ne comprenez rien. Je fais comme Paul. Je préfère parler 5 mots compréhensibles que de parler avec des langues incompréhensibles. Ok, prions et que Dieu vraiment vous accorde sa bonté. Et je prie également pour vous. Gloire à Jésus-Christ. Sur ça, je m'arrête aujourd'hui. Je pense que j'ai passé quand même quelques minutes. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas résister à cela, mais il faut que ça soit clair. Nous devons naître de nouveau. Gloire à Jésus. Alléluia.